Peut-être le petit point effectif, Franck, notamment Clément Vidal, qui a pris un bon pet. Oui, qui a 3-4 points, mais ça ne pose pas de soucis. Il a fait les entraînements normaux. Le docteur du Red Star a bien travaillé. Okay. Donc, ça veut dire qu'en termes d'absents, il y a... aujourd'hui, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a plus dans la case blessé, il n'y en a pas. JT a fait son premier entraînement collectif hier. D'accord. Bon, après, forcément, il y a encore pour être compétitif. Voilà, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, mais il va pouvoir déjà réintégrer le groupe collectivement, donc c'est bien. Il peut être dans le groupe pour Guingamp pour 2 matchs de demain? Non, c'est trop juste. Non, il a fait qu'un entraînement hier, donc c'était un petit entraînement de J+2. D'accord. Donc voilà, mais il a déjà fait un premier entraînement avec le groupe, donc c'est bien. Baptiste Mozan peut être dans le groupe ou c'est encore un peu juste pour lui aussi? Non, il peut être dans le groupe. Tout le monde, après les autres ils peuvent être tous dans le groupe. Voilà. En termes de fatigue, est-ce que tu as des joueurs qui, le fait de l'enchaînement des matchs comme ça, sont un peu plus fatigués? Est-ce que tu as senti qu'il y a besoin d'un peu plus de récup sur l'après? Certains, oui, c'est vrai qu'on va essayer de gérer sur ces 3 matchs. Voilà, mais après, il y a du monde, il y a plusieurs possibilités, donc on va voir ce qu'on met au mieux. On en avait parlé un peu la semaine dernière sur justement la gestion des 3 matchs. Est-ce que le résultat a influé ta première réflexion avant le Red Star ou est-ce que tu es à peu près sur ce que tu pensais faire? Non, ça va. Au-delà du résultat, il y a quand même le contenu qui était très intéressant. Voilà, il y a des matchs où ça veut pas rentrer tout simplement. Mais non, ça n'impacte rien. Voilà, on va être dans la continuité, au moins dans le contenu, et j'espère qu'on aura la réussite qu'on a eue sur le match de Reims notamment. J'allais te poser la question, on arrive à une situation au classement où on peut commencer à se dire, en tout cas, les points sont plus importants que le contenu. Pour l'instant, toi, c'est pas le discours que tu as. Il faut garder un peu ce que vous avez montré de mieux cette dernière semaine. Je pense qu'il y a plus de chances de gagner des matchs en ayant un bon contenu. Maintenant, si on doit faire un match très difficile, très pénible, qu'on a fait comme par exemple Dunkerque, et qu'il y a 3 points au bout, je prendrai quand même. Mais je pense qu'il y a quand même, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, il y a plus de chances de gagner s'il y a quand même du contenu derrière. Voilà. La manière, c'est bien beau, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça serait bien de prendre des points. Et justement, ce que vous voyez ces dernières semaines, vous laisse espérer qu'il peut y avoir un déblocage de la situation, au moins au niveau d'un point de vue comptable dans les matchs qui viennent? Oui, c'est ça. Je pense que depuis 3-4 matchs, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus de repères, d'automatisme, d'enchaînement, de situations, d'occasions. Après, il y a des matchs où ça rentre et d'autres où ça rentre pas. Mais en continuant comme ça, j'espère que le groupe et les joueurs vont être récompensés. Il y a un retour à la maison. Il n'y a pas eu de victoire aussi à domicile depuis Dunkerque. Depuis Dunkerque, oui, c'est ça. C'est vrai que ça commence à faire un petit bout de temps aussi. Oui, c'est vrai qu'en général, les maintiens s'acquièrent à domicile. Et voilà, c'est... Oui, on a envie de toute façon d'avoir des 3 points parce que ça nous fait aller vite au classement. Voilà, on peut le voir quand on a eu gagné, enchaîné, on a vite remonté. Là, on ne prend pas de points, on redescend vite. Donc il suffit de renouer avec la victoire pour recoller avec un bon nombre d'équipes parce que c'est un championnat qui est très serré. Voilà. Est-ce que vous portez un peu comme un boulet aussi votre début de saison compliqué en termes de points aujourd'hui? À chaque fois que vous perdez un match, tout de suite vous êtes un peu plus à la limite. Est-ce que c'est compliqué en termes de pression à chaque fois? Ça change rien parce que, comme je disais, c'est un championnat très aléatoire, il y a des surprises tous les week-ends. Donc, comme nous on a pu le créer à Reims, voilà, donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc ça serait mieux que ça soit dans le sens positif pour remonter. Voilà. Une petite bonne série permettrait quand même de souffler un tout petit peu en fait en creusant un mini écart avec le... Non, là on était avant le match du Red Star à 3 matchs sans défaite. C'était la première fois que ça nous arrivait de la saison. Et ça a été le thème de ma causerie, d'être dans la continuité, quel que soit l'adversaire. C'est bien d'avoir des bons adversaires pour se jauger. On a été capable de faire de très bonnes choses face à des bons adversaires comme Pau pendant une bonne durée du match, face à Reims aussi. Donc c'était voilà, il a fallu d'un détail de marquage pour casser ça, mais après dans le contenu on était dans la continuité. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est de la justesse technique vraiment dans la zone de vérité qui vous manque un petit peu? Dans les 2 surfaces, être le plus réaliste, c'est-à-dire à l'approche de la surface, être au marquage. Voilà, après si on est au duel et que le joueur il prend le ballon, mais au moins d'être au duel.
Voilà, là on n'est même pas au duel, le joueur est seul sur le coup de pied arrêté. Donc déjà ça, c'est être efficace dans les deux surfaces. Après on a eu beaucoup de tirs cadrés et après il y a eu un gardien aussi en face qui a fait des arrêts magnifiques, comme nous le fait souvent Mamadou Diop aussi. Donc voilà, c'est des matchs, c'est comme ça. Mais continuer dans cet élan et dans cet état d'esprit, avec cette volonté d'aller de l'avant, oser, tenter et d'être encore plus rigoureux dans notre surface de réparation à l'approche. Éviter les passes faciles, éviter les centres et être au marquage des joueurs dans la surface de réparation pour gêner au maximum. Est-ce que vous sentez qu'avec le contenu qui progresse, il y a peut-être aussi un peu moins de doute chez les joueurs vu la situation au classement? Parce que quand on se retrouve au bord de la zone rouge, on peut un peu trembler. Non, ils sont quand même conscients de la situation et tout le monde a envie de faire des gros matchs pour reprendre des points. Ce que je veux dire, c'est que peut-être par rapport à il y a quelques semaines où c'est un peu la tempête, peut-être que là il y a une gestion de la situation qui est faite avec un peu plus de sérénité vu le contenu. Je sais pas, je pose la question. Ouais, non, on est conscient de ce qu'on est en train de faire, qu'on est capable de rivaliser avec des équipes d'en haut. Mais il manque encore ces petites choses justement pour avoir les points derrière, quoi. Donc ils savent qu'il faut faire encore plus. Ce qui manque pas justement encore un peu de confiance. Alors moi sur le match au Red Star vous avez été mené, mais contre Pau typiquement vous avez un peu arrêté de jouer après l'ouverture du score pour un peu plus reculer. Est-ce que c'est pas ça qui manque encore aujourd'hui, d'aller encore plus de l'avant même quand on mène au score aujourd'hui par exemple? Oui, mais après il faut savoir aussi défendre. J'ai regardé Barça Real hier, à un moment donné. Est-ce que vous savez suffisamment bien défendre aujourd'hui pour vous le permettre? Non, voilà. Mais après il faut avoir la qualité, le potentiel pour pouvoir se permettre de tout le temps attaquer et tout, quoi. Voilà. On court beaucoup, j'ai une équipe qui court beaucoup, elle fait partie des équipes qui courent beaucoup pendant les matchs et ça demande beaucoup d'énergie. Donc même si on fait des remplacements, des fois rentrer c'est facile, des fois c'est pas facile et on est tributaire de ça. Il y a une autre stat que tu connais sûrement, vous êtes l'équipe, et on l'a encore vu au Red Star, avec 3 ou 4 je crois hors jeu, vous êtes l'équipe la plus signalée hors jeu de toute la Ligue 2. Ah ben je savais pas donc. Je crois qu'on était à 36 avant le Red Star, on doit être à 39-40. D'accord. Donc voilà, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous en parlez avec les attaquants au niveau de l'alignement? Parce que ça fait partie des petits détails de coordination, de synchronisation de mouvements par rapport aux passeurs que l'on doit avoir où l'on doit progresser, quoi. Mais ce qui est le positif, c'est qu'au moins on a cette volonté d'aller de l'avant, de proposer des choses de l'avant. Après il faut le faire mieux, ça c'est sûr. Et pour rester sur un peu l'attaque, puisqu'on va avoir Nesta Elfage juste derrière toi, est-ce que tu en attends plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui demandes un petit peu Oui, forcément qu'on attend plus de... Voilà, il a qu'un but, je crois, contre Laval. Après, il a une passe décisive, là, il est impliqué sur Reims et le dernier match de Pau, enfin l'avant-dernier match, pardon. Oui, mais forcément qu'on attend plus, voilà, qu'il pèse encore plus, qu'il soit encore plus dynamique, actif, qu'il travaille plus lorsqu'on n'a pas le ballon. On en discute assez, on a fait beaucoup de vidéos, voilà. Déjà, je trouve qu'il progresse par rapport à l'année dernière. Il enchaîne. Il faut savoir que c'est un joueur qui est très souvent blessé, qui a priori la saison dernière a été absent pendant longtemps. Et donc je trouve qu'il y a de la progression, mais il faut aller plus vite. Voilà. Justement, dans cette dimension un peu collective, sur le pressing collectif, sur les déplacements en attaque, il a progressé déjà pour toi depuis que tu es là, et c'est encore sur ça qu'il doit progresser. Bien sûr, sur son travail défensif, et après même sur son travail offensif. C'est un joueur puissant, mais on ne sent pas encore qu'il fait assez la différence face aux adversaires. Après on doit mieux le servir, parce qu'il a un très bon jeu de tête. Et je trouve qu'on ne le sert pas assez, on en parle, on en reparle, mais après il faut qu'il ait la qualité de centre justement pour le mettre en avant. Vous ne le servez pas assez, surtout dans la surface adverse, qu'au final il touche beaucoup de ballons de la tête, mais assez éloigné des buts, c'est aussi là que ça doit... Oui, ça fait partie des actes de progression. Quand on est surtout en bloc haut, à un moment donné, au lieu de toujours essayer d'enchaîner, mettre un bon centre pour lui, essayer de le trouver, qu'autour on bouge pour être au cas où au deuxième ballon, c'est sûr que ça fait partie du travail qu'on demande. On parle de son efficacité, il a aussi un rôle très ingrat, c'est-à-dire qu'il doit caler des ballons pour que le bloc remonte, etc. Ça, il le fait plutôt bien aujourd'hui.
il progresse. Voilà, c'est pas, il peut encore faire beaucoup mieux vu le physique qu'il a. Il devrait être intraitable là-dessus. Vraiment très intraitable. Il devrait être encore bien meilleur. En tout cas, c'est aussi le rôle de tes attaquants globalement. Oui, mais c'est des attaquants. On doit être capable de les prendre en appui. On doit être capable de les jouer en profondeur. Ils doivent être capables de faire la différence à un moment donné individuellement, même si c'est moins son profil. Mais à un moment donné, avec sa puissance, sa prise de balle, il doit être capable de faire tout ça. Donc, il a une grande marge de progression et à lui à prendre conscience de tout ça, surtout. Je connais sur les cas individuels, ça fait 2 matchs qu'il fait, Sari Kaya n'est pas sur la feuille. Ouais. Qu'est-ce que. Voilà, comment tu. Lui, comme d'autres, il y a beaucoup de concurrence, c'est pas facile, je comprends, mais voilà, j'ai sorti aussi Loris Mounioukoulou qui faisait l'année dernière une belle saison. C'est pas facile, il faut faire des choix. C'est comme ça, je peux. Lui comme d'autres, il faut accepter la situation. Comme il est jeune, il joue peu, est-ce qu'il y a l'idée de le prêter à un moment donné peut-être On verra. On verra déjà lui ce qu'il veut faire. Voilà, et puis on verra ce qui se passe, on ne sait jamais, il peut vite revenir. S'il y a des cartons, s'il y a des blessés. Voilà, mais il faut comme tout le monde, c'est un sport où il y a de la concurrence et ça fait partie de ce métier. Voilà. Parfait. Merci. Merci bien. Bon, on en parlait un petit peu avec le coach. Voilà, depuis le début de saison, tu arrives à enchaîner, les pépins sont derrière. J'imagine que voilà, à ce niveau-là, c'est une vraie satisfaction. Ouais, forcément, c'est une vraie satisfaction. C'était le but, hein, la saison dernière, vu que j'ai pas pu enchaîner, j'ai pas pu faire beaucoup de matchs. Ouais. J'étais un peu frustré par rapport à mes blessures. Cette saison, j'ai travaillé pour ça. J'ai fait beaucoup de rééducation pour pouvoir enchaîner, être sur le terrain et aider l'équipe. Ouais. Est-ce que tu prends du plaisir aujourd'hui à enchaîner justement, juste sur la question du plaisir, voilà, est-ce que tu es content en fait, heureux d'arriver enfin à enchaîner, notamment en Ligue 2 ? Ouais. Franchement, je suis content, parce que c'était, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le but, enchaîner les matchs et tout, c'est le plus important pour un footballeur. Si tu n'enchaînes pas les matchs, c'est compliqué. Maintenant, la saison n'est pas finie, hein. Faut continuer, faut rester focus, continuer à travailler pour pas replonger, retomber dans des blessures. On sait que le rôle d'un attaquant, notamment en GF38, est aussi défensif. Est-ce que c'est frustrant aussi pour toi ? Je crois que tu n'as touché que 2 ballons dans la surface au Red Star, par exemple. Voilà, comment tu te situes un peu par rapport à ce qu'on te demande aujourd'hui collectivement ? Ouais, forcément, pour un attaquant, c'est un peu frustrant, parce que d'où le nom de notre poste, nous on aime attaquer, forcément. Défendre, c'est pas trop notre vocation, mais bon, si on doit le faire pour aider l'équipe, si c'est ce qu'on doit faire, si c'est si c'est ce que le coach veut et si c'est ce dont l'équipe a besoin, on rechigne pas, on va faire le boulot et voilà, et on espère qu'on sera récompensé plus tard avec d'autres matchs peut-être, et voilà, on essaye de toujours aider l'équipe. En multipliant les efforts comme ça, est-ce qu'il y a un risque de perdre un peu sa lucidité quand on a une situation, une occasion ? Est-ce que ça peut arriver, ça ? Ouais, ça peut arriver. Forcément, quand tu fais beaucoup d'efforts, tu cours beaucoup, tu essaies de faire beaucoup de courses, forcément, il y a de la fatigue qui arrive, avec. Et avec la fatigue, la lucidité, hein, des fois le manque de lucidité qui fait que des fois tu peux rater des contrôles faciles, tu peux rater des passes faciles ou même des frappes faciles. Et voilà, mais c'est ça, c'est le football. Tu as vu beaucoup enchaîner. Yadali a aussi beaucoup enchaîné. Est-ce que du fait alors il y a les entraînements bien évidemment, mais d'enchaîner ensemble en match, ça permet aussi d'avoir des meilleurs automatismes. On l'a vu contre Pau, vous êtes servi, tu peux donner le ballon du but. Est-ce que ça vous aide vraiment en fait d'être associés plus souvent, plus régulièrement ? Oui, forcément, ça nous aide. Des fois, faut trouver la bonne paire et ensuite créer des automatismes avec cette personne, parce que c'est compliqué quand tu changes trop aussi, parce qu'en fait faut toujours s'adapter à la personne avec qui tu joues. Voilà, Yadali, c'est une personne qui comprend très bien le football. Lui et moi, on se comprend super bien sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. En plus, c'est un bon ami, donc forcément c'est beaucoup plus facile de jouer avec quelqu'un comme Yada. Un mot sur la situation du club plus général. Vous faites des pas mauvais matchs en ce moment, vous n'êtes pas trop payé. Ouais, à ce moment, Pau, on a fait une bonne heure, ça s'est bien passé. Après, il y a la fatigue qui est arrivée, un peu de relâchement. Après le but, on a un peu reculé. Voilà, ce qui a fait qu'on a beaucoup subi. Mais bon, je pense qu'on mérite mieux quand même sur ce match.
Le match du Restart, voilà, on prend un but sur coup de pied arrêté à la 70e, ouais, voilà, par là. Ça aussi, c'est dommage. En plus, on a beaucoup d'actions, on a beaucoup d'actions de but. On les rate, on manque de chance, on manque de réussite, mais on espère qu'avec le prochain match, voilà, ça viendra pour nous aussi. Est-ce que la confiance est malgré tout toujours là grâce aux meilleures prestations, ou est-ce que le fait qu'au classement ce soit un peu plus tendu, ça peut vous inciter aussi à être plus prudent, par exemple? Ça peut être un risque au final pour vous de ne pas lâcher les joueurs en fait, comme vous le faites ces derniers temps? Non, je pense que la confiance est toujours là, parce que on essaye de pas trop se baser sur le classement, on essaye de se baser sur ce qu'on fait aussi sur le terrain, parce que ça aussi c'est important. C'est vrai que le classement il est pas avec nous, hein, c'est sûr. Mais bon, on est qu'à la 11e, 12e journée. On sait que voilà, il reste beaucoup de matchs, on sait que le championnat est très serré. Par exemple, le 10e, il a juste 3 points d'avance sur nous. Le 11e, pardon, je crois. Il a juste 3 points d'avance sur nous. Une victoire, 2 victoires, ça relance tout. Donc on essaie de pas trop se concentrer pour l'instant sur le classement et essayer de faire nos matchs et gagner des matchs, gagner des points. Et qu'est-ce qui vous manque pour prendre plus de points justement dans le contenu? Là, il nous manque des buts. Il faut qu'on mette plus de buts, l'efficacité. On essaie d'être plus solide aussi, de moins prendre. Et je pense qu'avec ça va le faire. Ça, je prends un peu pour toi aussi, attaquant, forcément, l'efficacité qui doit arriver. Ouais, forcément. En tant qu'attaquant, il y a aussi de la frustration. Quand tu stades pas, tu as envie de stater, tu as envie de marquer, tu as envie d'aider l'équipe et tout. Mais bon, voilà, faut voir aussi les matchs, faut regarder. En fait, il faut peser le pour et le contre. Faut pas trop se mettre dans le fond du puits, comme on dit. Et il faut relever la tête, essayer d'aller planter pour les prochains matchs. Sur coup de pied arrêté notamment, ça fait un petit moment, même si contre le Red Star vous n'avez pas été loin de marquer sur coup de pied arrêté, mais ça fait un petit moment que vous n'avez pas marqué. Vous avez pourtant des joueurs plutôt bons de la tête, toi en premier lieu. Ouais, sur coup de pied arrêté, c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'on n'a pas marqué de la tête. Le dernier but c'était contre Dunkerque, qui me semble, de Stone Mambo. Ouais. Voilà, après on travaille à l'entraînement, on les travaille, on essaye. Et en match, bon, on manque de réussite sur ça aussi. Mais quand je pense qu'on va être rodé, ça va s'enchaîner aussi, je pense. Je sais pas si tu as la stat, mais vous êtes l'équipe la plus signalée hors jeu de la Ligue 2. Ça vous concerne beaucoup, hein, forcément les attaquants, parce qu'il y a la profondeur à prendre, etc. Comment vous travaillez ça un petit peu en semaine? Est-ce que vous essayez de faire attention? Est-ce que le staff vous sensibilise un peu à ce sujet? Parce que ça fait rater de certains gros coups, notamment en phase de transition, quoi. Ok, je savais pas. Pour le coup, je savais pas, mais non, on savait pas. Donc à l'entraînement, même, on n'est pas focus sur ça, sur les enjeux. Nous, après ça, c'est plus aux attaquants. C'est à nous de faire attention par rapport à ça. Tout à fait. Pas trop se précipiter dans les appels, essayer d'être rodé d'être calé avec les milieux. Ouais. Et voilà, hein, c'est un truc à travailler. C'est une bonne information pour nous. Est-ce que toi, la dimension collective, justement, c'est un secteur où tu estimes que tu progresses beaucoup depuis ton arrivée à Grenoble, notamment? Oui, en termes de dimension collective, oui, j'essaye comme on le voit, j'essaie de m'adapter vraiment à l'équipe, d'aider l'équipe dans les pires situations comme dans les meilleures, de vraiment servir de points d'appui, de points de repère, de caler, de garder les ballons. Maintenant, comme je vous ai dit, collectivement, ça va mieux, mais il faut que individuellement aussi ça monte, et surtout, il faut qu'en tant qu'attaquant, il faut marquer des buts, faire des passes décisives, être décisif pour l'équipe. C'est vrai qu'il y a un rôle important, notamment grâce à ton gabarit, un peu de pivot presque, de jouer en remise, etc. Mais des fois, ça te contraint peut-être à être un peu moins proche des buts. Est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce que tu as envie peut-être de te rapprocher un peu de ce qu'on appelle la zone de vérité, quoi? Oui, forcément, des fois, il y a des moments où le fait d'être pivot, ça m'oblige à être beaucoup plus bas, à être aussi en retard sur quelques actions, parce que faut les garder. Ouais. Après, voilà, c'est mon rôle aussi, hein. C'est le rôle d'un attaquant, garder les ballons, faire monter son équipe, faire monter le bloc. Je fais ça et en espérant que demain la chance me sourit à moi aussi, et que voilà, on me récompense de ces efforts-là. Est-ce que ça manque un peu de centre aérien, surtout qu'il y a plutôt des bons centreurs à Grenoble? On a plutôt l'impression que ça joue au sol dans ces cas-là. Est-ce qu'un peu plus de diversité aussi, toi, tu serais preneur, hein? Ah oui, on prend tout. On prend tout. S'il y a plus de centres, on prend. Après, les ailiers, les pistons, ils travaillent aussi sur ça, ils travaillent beaucoup sur ça. Et on a confiance en eux, nous, les attaquants. On sait que les prochains matchs vont nous servir, qu'il y aura plus de centres et voilà, beaucoup plus d'actions de but.
Est-ce que tu estimes qu'il y a une petite urgence de points quand même si c'est très serré, mais la ligne rouge se rapproche tout doucement. Demain c'est à la maison, c'est une équipe qui est un peu irrégulière, Guingamp. Une urgence de points, je dirais pas une urgence de points, mais je pense que oui, il faut quand même aller chercher les points. Parce que voilà, c'est un championnat, comme je vous ai dit, qui est très serré, ça passe du tout au tout. Tu peux passer de la dernière place au haut de tableau en 2-3 matchs. Donc ouais, faut pas non plus négliger les points. Après une urgence, non, je dirais qu'il faut aller gratter les points, il faut aller les gagner les matchs. Ouais. Et voilà, après le classement, il va être, ça sera pour nous. Pas urgence non plus, mais une petite victoire à domicile, ça fait longtemps aussi. Le public commence à un peu plus connecter après un début de saison compliqué aussi avec l'équipe. Ça serait bien à ce moment-là de récompenser un peu tout le monde finalement avec les 3 points demain. Ouais, forcément. Le public, au début de saison, c'était un peu compliqué avec les résultats. Là, avec les derniers matchs, ils sont plus derrière nous, un peu. Donc pour eux, ça serait bien d'aller chercher la victoire demain contre une belle équipe de Guingamp qui, oui, est régulière, mais on sait qu'ils ont des bons joueurs et que ça joue bien quand ça décide de jouer. Ouais. Toi, tu es apte à enchaîner physiquement, tu es sorti à un quart d'heure de la fin à peu près, c'est ça? Tu es en capacité, après le coach fera ses choix bien sûr, mais tu peux enchaîner dès demain toi si besoin? Oui, je peux enchaîner dès demain. Je me sens bien physiquement, j'essaie de faire attention aussi aux entraînements, j'essaie de pas trop me cramer. Et pour l'instant, physiquement, ça va, ça se passe plutôt bien et je sens que je peux enchaîner. Tu gardes les habitudes habituelles ou sur une semaine à 3 matchs, je sais pas, tu te couches un peu plus tôt ou des choses comme ça, ou tu es vraiment un peu sur non, forcément, ouais, sur les semaines à 3 matchs, tu vas faire attention, tu vas te coucher beaucoup plus tôt, tu vas faire attention même à ce que tu manges. Après, c'est même pas forcément, ça vient pas forcément de toi, c'est ton corps qui réclame en fait. Ton corps, il réclame un peu de repos, donc forcément, ça suit derrière. Tu as changé des choses après tes blessures, notamment la longue blessure, là, justement, au-delà de l'entraînement, dans ton quotidien, est-ce que tu as changé quand même un petit peu des choses pour éviter de se blesser Il y a eu un très bon travail des prépas physiques qui m'ont aidé, des kinés aussi, qui m'ont beaucoup guidé. Voilà, j'ai eu ils ont mis en place pour moi des petites feuilles routines à faire avant entraînement et même quelques exercices des fois à faire après entraînement. D'accord. Sur le terrain, maintenant je connais mieux mon corps aussi, c'est ça qui est bien, je connais mieux mon corps, donc dès que je sens une petite alerte ou je sens quelque chose un peu gênant, je les préviens directement et voilà, ils font en sorte d'alléger ou ils font en sorte de me donner d'autres exos qui favorisent la récupération. Après, en dehors de l'entraînement, chez moi, non, je ne suis pas changé grand chose, je me couche toujours bien, je mange bien, je mange assez bien. Je ne suis pas le meilleur cuistot du monde, mais voilà, j'essaie de faire attention. Voilà. Quand tu dis que tu connais mieux ton corps, c'est-à-dire qu'avant, quand tu avais une petite alerte, tu n'avais pas forcément tendance à ralentir, alors que maintenant, tu fais un peu plus attention à ces choses-là, c'est ça? Exactement, avant, j'étais un peu pressé, voilà, je voulais jouer, donc forcément, quand il y avait une petite alerte, je calculais pas, je faisais pas trop attention, je me dis, bon, ça doit être quelque chose de rien du tout, donc je continue à jouer, continue à sprinter et tout, et c'est ce qui est dangereux pour un footballeur. Il faut faire attention, il faut connaître son corps, il faut connaître ses limites. Et dès que tu sens quelque chose, surtout quand tu sais que tu as eu des antécédents par rapport à ça, il faut s'arrêter ou il faut prévenir les kinés ou les prépas. Ok. Eh ben super. Allez, merci les gars. Merci Nesta. Bonne journée.